ce courrier. Alors, il apparaît dans ce courrier que le problème a été résolu, à savoir que l'office HLM a payé sa dette, mais qu'elle n'aura pas d'incidence, bien sûr, sur les loyers, ni sur les charges locatives. Cependant, il nous avise aussi que cette somme sera récupérée dans le cadre d'un recours auprès de l'ARCEP. Comme tout locataire, j'étais curieux, surtout quand j'ai lu votre tract à ce sujet. Comme tout locataire, je me suis quand même renseigné auprès de l'ARCEP. Je vais vous évoquer les réponses que j'ai eues auprès du service juridique et du greffe de l'ARCEP. Je vais très vite. Les réponses sont, la première, il n'y a pas de recours enregistré au greffe de l'ARCEP concernant cette affaire. La deuxième réponse, c'est que, de toute façon, l'ARCEP n'est pas compétente en la matière. Enfin, je termine par... Justement, j'en viens à la question. Enfin, je termine par, je dirais, un avis de la part du président disant que toute personne qui entretiendrait des propos, entre guillemets, diffamatoires, je ne vois pas lesquels, serait poursuivie. Alors effectivement, 117 000 €. Bon, la commune a payé apparemment. Monsieur Martinac va répondre à votre intervention, voilà, s'il vous plaît, parce qu'il y a 8 candidats. Oui. Il y a 300 alors, c'est 117 000 € de la commune pour le moment. Alors, pourquoi ne vont-elles pas, effectivement, dans le domaine associatif, tout simplement? C'est pas Patrick, il faut poser ça. Pour une histoire de temps quand on veut être court. Voilà, 2 minutes, c'est pour laisser les candidats répondre. 2 minutes, et les questions, c'est si les personnes... 2 minutes, ce n'est pas pour aider vos informations là. Mais je m'attendais à une question plus directe sur la coupe. Vous m'entendez pas? Merci. Non, c'est pas pour éluder les informations que vous avez apportées sur ce problème des 117 000 €. Si je l'ai évoqué en fin de mon intervention, c'est pour juste dire que pas vu, pas pris, c'est-à-dire que si j'avais pas eu cette information, eh bien, je pense que cette somme serait partie en dépenses. Bon, alors je crois justement que la ville de la Seine-sur-Mer est riche, qu'il faut, à travers son budget communal et aussi au sein de Terre du Sud Habitat, avoir cette dimension dont je vous parlais, c'est-à-dire que on sait très bien qu'une grande partie de la population siennoise est touchée par la pauvreté, par la difficulté. Donc justement, une politique budgétaire rigoureuse aurait l'avantage, que ce soit à TSH ou que ce soit à la mairie de la Seine-sur-Mer, de générer quelques budgets pour être un peu plus inventif, un peu plus accompagnateur sur les gens qui sont en difficulté. Pour moi, ce n'est pas l'aspect négatif du social dont on parle souvent ici et là. Je vous assure que j'aimerais que des fois les gens soient avec moi quand je me déplace sur le terrain ou lorsque je reçois à mon bureau. La pauvreté, c'est une réalité très criante à la Seine-sur-Mer. Voilà.